anciens. Guy Voyer a entraîné Francis Benfato, il a entraîné les frères Manser dans le temps. Puis une chose qui s'apercevait, ces gars-là avaient très peu de blessures au dos. Très, très peu. Pourtant, ils s'entraînaient un peu tout croche, ils s'entraînaient très fort, puis ils étaient quelque peu assistés, surtout les Manser, lui peut-être moins. Là, mais c'est quelque chose qu'il a pu voir, qu'il y avait Serge Nubret, il a travaillé beaucoup avec lui. Serge, il avait la taille grosse de même. Mais il y avait un contrôle abdominal, c'était vraiment très, très bon. Ceux qui ont vu des vieux films de Franco Columbu, il brisait les bouillottes, il brisait avec son souffle. Donc, ça prend une capacité pulmonaire énorme. Vous allez sur YouTube, là, Franco Columbu, Busting, puis il l'a fait encore à 60 ans, il n'y a pas longtemps, là, puis il l'éclate. Donc, capacité pulmonaire respiratoire énorme. Ça s'entraîne, ça. C'est vraiment intéressant par rapport au mouvement. Donc, le système respiratoire, ça, c'est une bonne diapo qui vous montre les bronches. Pourquoi je vous montre ça? Parce que si vous bloquez certaines parties des bronches, vous allez être capable de les entraîner. Donc, les endroits que vous bloquez ne travaillent pas, puis les endroits que vous libérez travaillent. Donc, j'ai quelques photos. Ça aurait été trop long aujourd'hui de montrer tout, mais on peut travailler pour augmenter la VO2. C'est une des meilleures méthodes pour, au niveau travail, au niveau des bronches, augmenter la capacité pulmonaire. D'après vous, quels sont les athlètes qui ont le plus haut VO2 max? Les plongeurs en profondeur. Il y a des gars, ils ont répertorié jusqu'à 92 de VO2. Comme le Grand Bleu, ceux qui ont déjà vu le film. Pourquoi? En apnée. Moi, quand je luttais, ils nous mettaient dans une piscine en apnée, avec un cardio-fréquencemètre, il fallait le garder. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la lutte olympique, c'est 3 périodes de 5 minutes. Battez-vous pendant 15 minutes, on s'en reparlera, quand il y a quelqu'un sur toi. Donc, ça demande un énorme contrôle au niveau cardiovasculaire et respiratoire. Parce que quand tu es en dessous, tu te fais les 2 épaules, tu es fini. Donc, il faut toujours, en jiu-jitsu, lorsqu'on travaillait beaucoup, j'ai eu la chance de travailler avec Georges Saint-Pierre, on faisait beaucoup de mouvements comme ça. Donc, ça prend un contrôle. Plus vous allez développer les bronches de différentes méthodes, c'est qu'il y a des bons... Vous voyez, je ne suis pas sûr, il donne ça encore le respiratoire en soma? Oui, il le donne parce qu'avant, il le faisait seulement en ostéo avec nous. Là, il le donne, c'est vraiment bon. Le vasculaire, c'est-tu dans le même cours maintenant? Il fait-tu les deux dans le même? Il fait sépare à cette heure. C'est vraiment hot. C'est toutes des techniques, là. Ce que je vous parle là, il le fait ça dure pendant 3 jours. Mais c'est vraiment... J'ai beaucoup d'athlètes qui aiment... C'est le fun, c'est un autre... Ça prépare bien l'athlète, surtout en hors-saison, comme ça, au début de l'année. C'est vraiment bon. On parlait de VO2, là. C'est excellent pour augmenter la capacité aérobique. Donc, respiration normale. Il y a des respirations forcées aujourd'hui. À cause du temps, on va travailler plus sur la respiration normale. La contraction des côtes tend à agrandir la cage thoracique en largeur et en profondeur. Le diaphragme, ça refoule les viscères abdominales puis tend à agrandir en hauteur la cage thoracique. Donc, c'est important à comprendre par rapport au mouvement. La respiration puis le CO2. Est-ce que vous croyez qu'on devrait avoir plus d'oxygène dans le sang ou plus de CO2? Donc, la respiration, il faut comprendre que c'est notre milieu, c'est comme notre buffer, c'est notre gauge acido-basique. Donc, lorsqu'on inspire trop, comme je parlais ce matin, on crée beaucoup d'oxydation aussi. Donc, les gens qui ont de l'asthme, ils n'ont pas de la difficulté à respirer, ils ont de la difficulté à expirer. C'est ça. Les gens, j'ai une crise d'asthme. Puis, non, c'est pas ça. Ils ne sont pas capables d'expirer. Arrête de rentrer l'air, elle ne sort pas. Les bronches sont bloquées. Donc, c'est toujours une dissociation de l'acide carbonique dans les hématies, au niveau du sang, dans le plasma. Réserve alcaline qui éponge les ions d'hydrogène du sang au fur et à mesure que leur formation. Donc, quand tu t'inspires trop, bien, tu vas former trop d'ions. Donc, le système tampon bicarbonate, comme du bicarbonate de soude, c'est le même principe. C'est un buffer, c'est alcalin. Acide carbonique du sang. Bon, ça maintient le pH dans le sang en tamponnant les ions d'hydrogène. Ion H, exemple, acide lactique augmente les ions H en excès. Ils sont acceptés par les ions bicarbonate, former l'acide carbonique, donc ils se bindent, puis ça se transforme en eau et en CO2, puis ça s'en va dans les poumons, c'est expulsé. Donc, c'est un cycle de respiration. Donc, c'est important de ne pas trop respirer. Quand on s'énerve puis on respire beaucoup, mais nos capacités vitales diminuent. C'est pour ça, quand vous étiez jeune, votre mère ou votre père, hey, respire par le nez, calme-toi le pompon. Plus on est calme, plus on respire lentement. Il
faut pas prendre trop... Les gens qui commencent à faire des crises de panique, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des grands respirations. C'est pire, ça. Pourquoi? Lorsqu'on inspire, qu'est-ce qui arrive? Vous connaissez le système autonome. Donc, lorsque tu inspires, c'est le système sympathique qui est activé. Lorsque tu expires, c'est le parasympathique. C'est l'amniscatoire, la respiration. Ça devrait être harmonieux, tout le temps, tout le temps. Puis, on a oublié, avec le stress, on est rendu qu'on respire seulement par la poitrine. Donc, il faut faire attention. Regardez les enfants à très bas âge, ils ont une respiration abdominaux-diaphragmatique. Ils travaillent là-dessus tout le temps. Il y a un bon échange gazeux. Puis regardez, ils vont inspirer par le nez, puis ils vont expirer par la bouche, mais très peu. Très, très peu. Ils vont avoir une longue expiration, plus longue que l'inspiration. C'est naturel. Par contre, si l'enfant est stressé, il va avoir un changement. Plus souvent le changement arrive, plus il va devenir, en anglais, ils appellent les chest breathers. Donc, il n'y a pas un bon échange de CO2, puis d'oxygène. Vous captez, vous gardez trop de tension. C'est pour ça que souvent, les gens font des crises de panique, tu te sens étranglé, qui est apparenté à des crises de cœur aussi. Donc, le mélange fait ça. Donc, ils appellent ça l'équilibre acido-basique, ce qui est bien, bien important. Donc, pour diminuer au niveau de l'acidité, il faut faire attention à la façon qu'on respire. Respiration et les centres supérieurs. Donc, on a vu ce matin avec la posturo comment les centres supérieurs vont avoir un impact sur la posture, mais aussi sur la respiration. Encore là, quand vous êtes stressé, il y a un tigre qui court après vous, vous jouez au hockey, vous êtes en mauvaise posture, ça va pas bien, le coach est sur votre dos, ça n'a pas été bien à la maison, votre mouvement n'est pas efficace, votre respiration va être accentuée. Ce qui va arriver, vous allez respirer plus. Vous travaillez trop fort, vous n'êtes pas en état calme. Vous asseyez sur le banc, les gars se penchent. Souvent, vous regarderez au hockey ou même au football, les gens qui ont un mauvais moment. Surtout au football, c'est plus difficile parce que tu es debout souvent. Mais tu vas voir, les gars vont s'asseoir au banc puis ils vont se pencher. Puis ça, c'est pas bon parce qu'ils vont engrammer un mauvais mouvement. Ou souvent, ils vont taper sur la glace après avoir fait quelque chose, tu engrammes le mouvement. Tu parlais de la neurolinguistique. J'ai rencontré... Richard Bandler, puis on a fait longtemps, puis on parlait de ça au niveau des engrammes par rapport aux athlètes, puis si tu veux pas de quoi, bien, aie en peur, ou tape de quoi, ou tape-toi, ou touche-toi, ça va engrammer, c'est sûr, c'est même pas si. Donc, c'est la même chose pour la respiration. Imaginez, tu es assis sur le banc, tu es complètement fermé, tu peux pas respirer, tu peux pas récupérer comme il faut. Donc, les joueurs, on leur explique, mettez même un sourire interne, vous n'avez pas besoin de faire ça parce que le coach n'aime pas. Si tu viens de donner la rondelle à l'autre et tu as le smile, c'est pas bon, mais garde-la à l'intérieur parce que tu vas donner un message à ton cerveau que, OK, c'est sous contrôle. On réglera ça après. Ça ne donne rien de ruminer. Une vache, ça regarde à terre, ça rumine. Un être humain, on fait pas ça. Tu regardes, the show must go on, la game est là, puis on va se reprendre. C'est ça la beauté du hockey. Les sports individuels, toi, au bobsleigh, tu manques ton coup, c'est fini. Il n'y a pas d'autre chance. Mais les skieurs olympiques, en ski de boss, c'est fini. Au hockey, il y a ça. Il y a 3 périodes, puis à moins que tu aies gardien de but, j'ai mon gars Marc-André Fleury, que ça va bien là, mais ils ont beaucoup de pression. Parce que s'ils manquent leur coup, la lumière rouge s'allume. Donc, eux, ils font beaucoup de respiration, mais les gardiens de but, parce qu'ils n'ont rien à faire des fois pendant 2-3 minutes. Puis là, on leur parle, on se parle souvent. Je pensais à mon gazon, je pensais à ça, c'est dangereux parce que ça revient vite. Là. Essaye de revenir dans le game, ça, c'est dangereux. Donc, en se fixant sur leur respiration, au niveau de la cohérence cardiaque, ça les maintient dans leur zone, puis ça les enlève de sur le gazon, le game de golf qu'ils vont jouer demain. Donc, le risque respiratoire est sous le contrôle des noyaux bulbaires, bulbes rachidiens, donc par rapport à la colonne aussi, puis au cerveau. Les neurones issus des nerfs phréniques, par rapport... Phrénique veut dire diaphragme, qui énerve le diaphragme et les nerfs intercostaux, qui énerve les muscles intercostaux externes. Décharge de façon synchrone lors de l'inspiration et cesse lors de l'expiration. Comme je parlais de mon joueur de football ce matin, lorsqu'il s'est fait frapper avec son casque et qu'il pensait d'y mettre un pacemaker, il y avait des problèmes de respiration. Il s'est aperçu que son endurance était moindre, mais c'est sûr, sa cage thoracique a comprimé complètement son diaphragme et ses transverses. Donc, il ne pouvait pas avoir une bonne expansion au niveau des côtes. Il devenait un short breather. Donc, il s'essoufflait beaucoup. C'est très, très difficile pour lui. Donc, vous voyez, il a réglé ça, donné des exercices intercostaux, des mouvements, puis ça l'a réglé. Sous contrôle de l'hypothalamus en lien avec le système limbique, douleur et émotion. Ça, c'est important. Parce que lorsqu'on a mal,
Une femme qui accouche, comment qu'elle respire? Bien, ce que les Russes ont découvert, c'est pas bon de faire ça. Ça augmente la douleur. Si tu contrôles ton mouvement,